Chers étudiants, bonjour. Bienvenue dans cette capsule traitant le dernier contenu de cette série de vidéos. Il s'agit de l'étude de la confection d'une table de spécification. Toujours à votre côté, votre serviteur Benoît Jean-Samuel. Avant tout, je vais vous présenter les objectifs de cette vidéo. Nous allons dans un premier temps analyser le programme en vue de construire un tableau de spécification, ou du moins analyser un programme en vue de construire un tableau de spécification. Constituer le tableau de spécification et enfin valider le tableau de spécification. Voici donc les objectifs qui nous intéressent dans cette vidéo. Pour garantir la validité du contenu d'une épreuve, il faut notamment s'assurer que les questions qui la composent soient représentatives des apprentissages visés par le programme d'études. Le tableau de spécification permet de s'assurer de la représentativité des apprentissages mesurés par une épreuve et de produire les résultats obtenus par les élèves par rapport au regroupement des items définis par le tableau de spécification. Maintenant, comment peut-on définir un tableau de spécification? Il faut dire que le tableau de spécification est un élément de planification qui permet de structurer les données pertinentes pour l'élaboration d'une épreuve. C'est en quelque sorte un plan d'examen en ce sens qu'il détermine l'importance relative des contenus notionnels et des niveaux de fonctionnement cognitif attachés à chaque élément de contenu et qui doivent faire objet de mesure dans une épreuve. Le tableau de spécification constitue un moyen efficace pour préciser l'échantillon de questions à inclure dans une épreuve. Maintenant, parlons un peu de la structure du tableau de spécification. Plus précisément, le tableau de spécification est un tableau ordinairement à double rentrée. Une pour la liste des contenus notionnels à maîtriser, l'autre pour la liste des habiletés intellectuelles ou des compétences à mesurer. Il indique aussi l'importance relative ou la pondération des contenus notionnels et des habiletés intellectuelles ou des compétences. Et vous allez voir ça dans le tableau un peu plus loin. Le tableau de spécification illustre également le recoupement entre les contenus notionnels et les habiletés intellectuelles ou des compétences. C'est ce qu'on appelle les dimensions. En outre, le tableau de spécification permet de vérifier la congruence entre le contenu d'une épreuve et les apprentissages devant être réalisés dans le cadre d'un programme. Assez souvent, on entend des apprenants qui se plaignent pour dire « Ah bon, le professeur a une question que le patron a avec nous en classe. » La raison est simple, c'est parce que le professeur n'a pas construit un tableau de spécification. Si dans un cours, on demande aux élèves de résoudre des problèmes ou d'analyser des concepts, l'épreuve devrait mesurer toutes ces habiletés ou compétences et non seulement celles qui portent sur l'acquisition des connaissances
par exemple la mémorisation, mais également celles qui se portent sur les autres niveaux taxonomiques. Voyons présentement ce qu'on doit avoir pour construire un tableau de spécification. Pour bâtir un tableau de spécification, il faut d'abord analyser le programme, c'est-à-dire la discipline concernée. Cette analyse a pour but de déterminer quels sont les apprentissages qui feront l'objet de mesures et quelle est leur importance relative, c'est-à-dire leur pondération. Donc, on a étudié 9 contenus notionnels. On ne va pas évaluer les apprenants sur les 9 contenus. Quelquefois, il y a des contenus qui sont inclus dans d'autres. Donc, on va faire un tri pour voir quels sont les contenus qui vont faire l'objet de l'évaluation. Et aussi, quelle est l'importance de chaque contenu dans l'évaluation. Toutefois, il ne faudrait pas se limiter aux composantes liées uniquement au contenu notionnel. Il faut également déterminer quels sont les processus mentaux ou les habiletés intellectuelles que les élèves doivent exercer pour traiter ces contenus notionnels. Doivent-ils les mémoriser ou en faire l'analyse? Doivent-ils appliquer des règles, résoudre des problèmes ou bien évaluer des situations? Donc non seulement on met l'emphase sur les notions qui sont beaucoup plus importantes, mais aussi on doit savoir quels sont les niveaux taxonomiques qui doivent se retrouver dans cette évaluation. De plus, idéalement, il faut tenir compte des autres éléments qui constituent un programme, comme les caractéristiques de l'approche disciplinaire ou les buts de la formation. Ces éléments ont un impact sur le format de l'épreuve ou des items. Par exemple, si on a utilisé seulement une approche magistrale, et comme ça, arrivé aux examens, on ne peut pas donner des questions qui se portent sur l'application, parce que généralement c'est une approche magistrale, et comme ça on peut donner des questions qui se portent sur la connaissance, sur la compréhension. Est-ce que vous voyez? Donc c'est en fonction des caractéristiques de l'approche utilisée lors de la dispensation du cours. L'analyse du programme se fait en fonction du but de l'épreuve et en sélectionnant parmi les éléments répertoriés ceux qui sont les plus significatifs, représentatifs et essentiels et qui feront l'objet de la mesure par l'épreuve utilisée. Il faut d'abord examiner les contenus notionnels, par exemple les notions, les concepts, les thèmes, et ensuite les habiletés intellectuelles ou les compétences que les élèves doivent exercer pour traiter ces contenus notionnels. De plus, il faut déterminer l'importance relative ou la pondération de ces éléments. Donc là, on doit, dans le tableau de spécification, préciser quels sont les contenus, quelles sont les notions qui sont plus importantes. Et les notions qui sont plus importantes vont avoir une part plus élevée en termes de pondération. Il faut dire qu'il y a des professeurs qui pensent que ce sont les questions les plus difficiles qu'ils doivent pondérer de manière plus élevée. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, c'est l'item qui se porte sur une partie très importante, c'est-à-dire l'item qui transcende le programme. C'est cet item-là qui est beaucoup plus important et comme ça, on élève la pondération sur cette notion. Maintenant, parlant de contenu notionnel, il faut dire que, en fonction du but visé, les contenus notionnels devraient être analysés, sélectionnés, puis regroupés en sous-ensembles représentatifs
afin d'établir une liste des notions à mesurer. Donc, avant de dresser le tableau, on sélectionne les contenus, on les classe par groupe, parce qu'il y a des contenus qui font partie du même groupe qu'un autre contenu, ou du moins des contenus qui sont inclus dans d'autres, et comme ça, on les met par groupe. Et après, on va faire entrer pour tirer les contenus les plus importants. Donc, tout cela, c'est justement afin d'éviter de poser trop de questions sur un aspect secondaire de la discipline ou encore de négliger des aspects importants. Il faut retenir ce qui est essentiel et représentatif du programme. Les contenus notionnels retenus et organisés doivent être ni trop généraux ni trop spécifiques. S'ils sont trop généraux ou globaux, ils conduiront à des interprétations multiples. S'ils sont trop spécifiques, ils obligeront les concepteurs de l'épreuve à en retenir une grande quantité. Maintenant, allons voir qu'est-ce que c'est qu'une dimension. On appelle dimension l'intersection entre une habileté ou une compétence et un contenu. Par exemple, dans le tableau, comme nous venons de dire, il y a deux entrées. Dans la première entrée verticale, il y a les notions. L'autre entrée qui est horizontale dans le modèle choisi, et vous allez voir ça tout à l'heure, il y a les habiletés. Donc l'intersection entre une notion et une habileté constitue ce qu'on appelle une dimension. Chaque dimension précise l'objet de mesure à partir duquel les questions seront rédigées. Il faut noter aussi qu'il est possible qu'une case d'un tableau de spécification soit vide, c'est-à-dire que l'intersection entre une habileté ou une compétence et une notion n'existe pas en fonction de la discipline à évaluer. Il s'agit donc d'une dimension qui ne fera pas objet de mesure dans l'épreuve. Par exemple, nous sommes en mathématiques, on a étudié une notion dans laquelle il y a presque des formules. Et comme ça arrive aux examens, donc si il s'agit des formules, des démonstrations, ce sont des notions qui font appel à l'application. Donc arrivé aux examens, on ne peut pas donner des questions qui se portent sur la connaissance, sur cette notion-là. Et comme ça, la case est un rapport, ou du moins ce qui fait l'intersection entre cette notion et l'habileté connaissance va être vide. Donc là, il n'y a pas de dimension. Donc cette case est vide. Maintenant, allons voir l'importance d'une table de spécification. Il faut dire que l'utilisation du tableau de spécification lors de l'élaboration d'une épreuve permet de s'assurer du lien entre l'épreuve et le programme. Donc, s'il y a un fait, pas de monde qui peut le dire, oh, mettre là-bas une question, il pas trouver avec notre programme. Donc, c'est le rôle du tableau de spécification. En effet, si l'on rédige des questions selon les buts du programme, en couvrant l'ensemble des dimensions du tableau de spécification, tout en respectant les pondérations qui y sont indiquées, on s'assure que l'épreuve sera le portrait fidèle du programme. Le tableau de spécification constitue un ensemble de données à partir duquel plusieurs épreuves portant sur un même programme peuvent être élaborées. Donc si on a bien dressé le tableau de spécification, et comme ça on peut dresser plusieurs examens, plusieurs épreuves, d'accord? Et ceci, plusieurs examens différents sur les mêmes notions étudiées. En outre, le tableau de spécification est d'une grande utilité au moment de l'analyse des résultats. Il permet de repérer les forces et les faiblesses d'un élève ou de l'ensemble des élèves qui ont subi l'épreuve. En effet,
Comme on connaît à quelle dimension se réfère chaque question de l'épreuve, on peut déterminer à partir des questions échouées et des questions réussies quels sont les contenus ou bien les habiletés ou les compétences qui ont posé problème ou lesquelles sont les mieux maîtrisées. Maintenant, voyons la confection d'une table de spécification. Comme nous venons de dire au démarrage de cette vidéo, que dans le tableau de spécification, il y a deux entrées. Vous voyez, verticalement, ça c'est la première entrée, il y a les notions, il y a trois notions. Par exemple, dans cet examen, on veut mesurer les capacités des apprenants sur trois notions. On a fait un tri, on a choisi trois notions. Notion 1, notion 2, notion 3. Et après, on voit importance relative. On va revenir sur l'importance. Et dans l'autre entrée horizontale, on voit les habiletés intellectuelles à mesurer. Donc, dans cette évaluation, on va mesurer trois niveaux taxonomiques. La connaissance, la compréhension, l'application. Il faut dire que ce n'est pas dans tous les examens qu'on est obligé de mesurer tous les niveaux taxonomiques suivant la notion étudiée, suivant, disons, le cours, suivant la matière. On peut choisir de mesurer trois niveaux. Par exemple, dans ce tableau-là, on va mesurer la connaissance, la compréhension et l'application. Dans la première notion, pour le niveau connaissance, bon, pour cette notion, il n'y a pas beaucoup de choses à étudier par cœur, à retenir par cœur, donc on donne seulement un item. Et pour la compréhension, ah oui, ça c'est intéressant, on donne 3 items. Et pour l'application, on donne 2. Ce qui donne 1 plus 3, ça donne 4, plus 2, ça donne 6 items qui se portent sur la première notion. Mais dans ces 6 items, il y a un item qui se porte sur la connaissance, 3 sur la compréhension et 2 sur l'application. Pour la deuxième notion, ah oui, c'est un peu plus intéressant, il y a des choses à retenir. On donne 2 items sur la connaissance. Et 3 items se portent sur la compréhension. Et également 3 items sur l'application. Donc en tout, ça donne 8 items sur la deuxième notion. Et enfin, pour la troisième notion, il n'y a encore pas beaucoup de choses à retenir. On donne un seul item sur la connaissance. Il n'y a pas beaucoup de choses sur la compréhension. Mais là, on donne 4 items sur l'application. Rassurément, il peut s'agir d'une notion dans laquelle il y a des formules, des règles. Et ce sont les exercices d'application qui vont permettre aux apprenants de bien maîtriser cette notion. Et comme ça, aux examens aussi, on donne beaucoup d'items qui se portent sur l'application. Donc, dans cette deuxième notion, il n'y a que 6 items, dont un item sur la connaissance, un item sur la compréhension et 4 items sur la compréhension. Maintenant, concernant l'importance relative, disons la pondération, ça a un rapport avec la pondération. Donc, pour la première notion, on voit 30%. Ce n'est pas au hasard qu'on met 30%, 40%, 30%. Non. On fait le calcul. En total, de la première notion, on a 6 items. Donc, on prend 6, on multiplie par 100 et on divise par le nombre total d'items qui est 20. 6 multiplié par 100 divisé par 20, ça donne 30%. Pour la deuxième notion, on a 8, on prend 8, on le multiplie par 100 et on divise par 20, ça donne encore 40. Et après, on a 6, ça va donner encore 30. Donc, 30 plus 40, ça donne 70. 70 plus 30, ça donne 100%. Et enfin, si on regarde, dans le total, on a 4 items qui se portent sur la connaissance dans cette épreuve, 7 items qui se portent sur la compréhension et 9 items qui se portent sur l'application. Donc, en analysant les données rassemblées dans ce tableau, nous pouvons constater que la notion 2, 40%, est la plus importante en ce qui concerne le contenu d'apprentissage. Mais pour ce qui est des habiletés intellectuelles, l'application est pour cet examen la plus importante. Vous voyez, 9 items, 45% des questions portent sur cette habileté. Voilà donc, mesdames, messieurs, comment on dresse
un tableau de spécification. Mais maintenant, après avoir dressé un tableau de spécification, on doit essayer de procéder à la validation d'un tableau de spécification. Parce que tous les tableaux ne sont pas de très bons tableaux. Donc voilà pourquoi on doit savoir comment valider un tableau de spécification. Pour garantir la validité du contenu du tableau de spécification, il faut consulter des experts. Vous n'avez pas besoin de vous déranger. Il s'agit des enseignants et des enseignantes et des spécialistes de la discipline. Plus spécifiquement, la validation du tableau porte sur les éléments suivants. Premièrement, on a la représentativité des apprentissages prévus au programme. Donc, quelle est la représentation de ces notions-là qu'on va mesurer dans l'épreuve en question? Les contenus notionnels. Donc, on se base sur les notions afin d'éviter qu'on donne des questions qui n'ont pas étudié en classe avec les apprenants. Les habiletés intellectuelles ou les compétences. Donc, on doit savoir quels sont les niveaux taxonomiques qui devraient être, disons, vérifiés, ou du moins quels sont les niveaux de compétences qui doivent être exercés dans ce tableau. Suivant le contenu, on peut donner des questions qui se portent sur la connaissance, la compréhension, l'analyse, l'application. Suivant un autre contenu, on peut décider de dire, bon, je vais donner seulement des questions qui se portent sur la connaissance, l'application et l'analyse. Il faut vérifier aussi les liens entre les contenus et les habiletés ou les compétences. Ce qui donne les dimensions. Par exemple, si on a étudié une notion dans laquelle il n'y a que des formules, ou du moins des démonstrations ou bien des règles, à ce moment-là, arrivé aux examens, on ne peut pas donner des questions qui se portent sur la connaissance dans cette notion. C'est généralement des questions qui se portent sur l'application. Donc, il faut qu'il y ait, disons, une relation entre les éléments de contenu et les habiletés à mesurer. Ensuite, les buts de la formation sont importants. La pondération accordée au contenu notionnel. Donc, quel contenu qui a beaucoup plus d'importance et comme ça, on va savoir à quel niveau on va pondérer ces contenus-là. Les habiletés intellectuelles ou les compétences sont très importantes aussi. Donc, en gros, mesdames, messieurs, voilà comment on dresse une table de spécification. C'est la fin de cette vidéo et c'est la dernière vidéo de cette série. Il lui reste qu'à vous proposer l'examen final. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir été avec vous dans cette vidéo, espérant qu'il y a apprentissage. C'est toujours à votre côté, votre serviteur, Benoît Jean Samuel. Merci. Au revoir.